Bonjour tout le monde, Ruby Rétrograde, Tarot été, et aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle qui est quand même assez populaire côté anglais, parce que c'est un oracle qui est en anglais, mais je voulais vous le présenter version française, au cas où que vous ne le connaissiez pas ou vous étiez un petit peu curieuse de savoir ce que c'est. Donc, cet oracle, justement, dont je parle, vous le voyez dans le titre, c'est Woodland Wardens. Il a été créé par Jessica Roux. C'est un jeu publié par Andrews McMill. Et si vous reconnaissez ce nom, elle a créé, je pense, quelques calendriers. Elle a aussi collaboré avec d'autres personnes. Mais aussi, si ce n'est pas déjà disponible, ça va être plus tard dans l'année. Il va avoir un tarot qui a été illustré par Jessica aussi. Comme je dis, ça devrait être bientôt si c'est pas maintenant. Je vais mettre une petite image du tarot qui s'en vient prochainement. Donc, comme je dis, c'est un tarot du côté anglais qui est quand même assez populaire. Vous le voyez déjà à cause de l'art. L'atmosphère, c'est vraiment quelque chose de doux et joli à voir. Derrière le dos de la boîte, on voit donc que, inspiré par l'histoire, le folklore et la mythologie, l'artiste, l'oracle en première de l'artiste Jessica Roux, transporte les consultants dans un autre temps, dans une autre place et temps, offrant un insight qui est basé dans la magie de la faune et de la flore. Donc, une autre idée, d'autres inspirations, en gros. Donc, c'est une boîte, au moins côté version anglaise, qui est en 2 pièces avec une petite ouverture pour les pouces. Ça soit plus facile à ouvrir. C'est un beau ton couleur forêt. Donc, c'est vert forêt. Le fond de la boîte, c'est un brun quand même assez pâle. Ça fait très forêt, très organique, très automne presque. Et ici, en arrière de cette boîte, donc dans le dos de la boîte, on a une petite biographie de Jessica Roux, donc de ses accomplissements et un peu où est-ce qu'elle habite et un peu sur, sur ses travaux, ses travaux passés. Nous avons ensuite le livret qui vient avec les cartes, quand même assez épais, qu'on verra tantôt. Et nous avons les cartes. C'est un oracle de 52 cartes. C'est un dos qui est réversible. Regardez le joli motif. Ça, c'est très automnal. Mais en même temps, ça peut être aussi printanier. Ah, j'ai une petite... Je ne sais pas comment c'est arrivé ici, mais j'ai une accroche sur ma carte. Nous avons des lames... blanches, mais vraiment nature. Là, il y a pas, ils n'ont pas été teintés ou de revêtement métallique appliqué. Et sur les cartes, comme vous voyez, le concept de la faune et la flore, vous avez un animal et une plante qui est associée ensemble. On a le titre de la carte et un petit mot-clé qui représente cette carte. Et vous voyez, c'est vraiment joli, c'est coloré, mais c'est pas des couleurs super vibrantes, éclatantes, mais ça n'enlève pas que les couleurs sont vraiment douces et apaisantes. Ça fait que sans plus tarder, je vais vous montrer les cartes et on va faire le feuilletage, le flip-through, en commençant avec la souris et le buttercup, qui est innocence. Le chat et la lavande, indépendance. L'araignée, la fleur de passion, ingénuité créative. Le lièvre et le chêne, nouvelle opportunité. Les situations me font penser
aux livres de contes, les histoires pour enfants, ceux qui sont un petit peu datés, un petit peu antiques, parce qu'on dirait une espèce d'effet sépia dessus. L'ours et le cèdre leadership. La chèvre, le mouton, je devrais dire, et la mûre, dévotion, dévouement. Grenouille et lotus, métamorphose. Chipmunk et laurel, c'est laurier. Le chipmunk, c'est quoi? Une écureuil suisse, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. Par ça, on fait juste les appeler chipmunks. Ou moins, du moins, moi, je fais juste les appeler des chipmunks. Donc, succès. Elk et hache. Bon, pour l'hache, je dois dire que je ne me rappelle pas c'est quoi le nom en français. Mais elk, c'est comme un caribou dans ces types d'animaux à cornes. La force. C'est pas une hermine. Et le pain. On va dire hermine, mais c'est pas hermine. Introspection. Le canard et chrysanthème. Chance. C'est un beau canard. J'aime les plumes ici, les couleurs. Je pense pas que j'en ai vu comme ça, mais c'est vraiment beau. La chèvre et le willow, c'est le saule pleureur, c'est ça? Donc, surmonter les obstacles. Le lézard et le pitcher plant, c'est quoi la plante pichet? Stagner ou stagnation. Papillon de nuit et eucalyptus, une fin. Pourquoi je veux dire... Oui, une vulture. Et asphodèle. Donc, un upheaval, c'est un secouement. C'est pas une vulture, c'est quoi? J'aurais pas reconnu que ça, c'était des plants d'avoine. Et un... Donc, c'est le cerf, c'est ça. Le cerf et l'avoine, guérison. Le corbeau et dogwood, intelligence. Vraiment, la texture des cartes est vraiment bien. La salamandre et le poivre noir, inspiration. Le sanglier et citrouille, la citrouille, confidence. Chauve-souris et hellebore. Bon, je m'excuse parce que je connais pas nécessairement toutes les plantes par cœur. Donc, certaines, je les reconnais, je sais c'est quoi en français, mais certaines, je les ai seulement connues en anglais. Et j'ai jamais su c'était quoi le nom en français. Donc, j'aurais dû dire ça un petit peu plus en début, mais bon. Si je ne l'ai pas dit, c'est l'intuition pour la chauve-souris et l'hellebore. Le caïman et la pivoine, rêve. Moussette et magnolia, protection. L'hibou et... Non, ça, je le sais, c'est quoi en français? C'est quoi, hop? Non, je vais oublier, c'est quoi? La sagesse. Et là, j'ai remarqué, je sais pas sur ma carte, mais... Je sais pas, c'est pendant qu'ils l'ont coupé ou quoi, mais... J'ai une petite écaille. Et ces cartes-là, je les ai sorties de la boîte toute neuve. Je les ai pas utilisées avant, donc vraiment, ça me déçoit un petit peu. Le chien et la poire, la loyauté.
Ok, je pense que c'est celle-là qui est Martin. C'est ça l'hermine en français? Et Foxglove. Bon, ok, donnez-moi quelques secondes. Je vais aller chercher parce que là, maintenant, je suis en train de me tromper dans ma tête. Ok. Apparemment, c'est une martre. Et weasel, c'est une belette. Donc, c'était le mot qui m'échappait. Donc, on a Martin ou la martre et Foxglove qui est pour mischief, donc les petits coups malins. Le loup est l'hibiscus, si je ne me trompe pas. Le gardiennage. L'abeille est pomme de grenade ou grenadine. Productivité. Le renard est Ivy. Voyons. C'est Ivy en français? J'ai le mot en tête. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'oublie tout mon français, tout mon anglais. La lierre. Lierre, voilà. Le renard et la lierre. Adaptabilité. L'opossum est pionnier. Bon, c'est pas pivoine, mais c'est, bon, on va dire pionnier. Bashfulness, donc c'est comme un air de timidité. L'écureuil et la noisette. Préparation. Le castor et le bouleau. Maison. La tortue et la coriandre. Satisfaction. Le blaireau et la fleur, la plante de ginkgo. C'est un blaireau, c'est ça? Donc, guérison de blessure. Bon, laissez-moi vérifier. Je vais aller chercher mon truc ici là, pour chercher vite vite si je me trompe pas que c'est un blaireau. Oui, c'est ça. C'est un blaireau, j'avais raison. Le raton laveur et le sycamore. Curiosité. Le serpent et la fougère. Recommencer ou commencer à nouveau. La coccinelle et la sweet pea, c'est comme la plante de pois. La fleur de pois. La joie. Donc, c'est la pêche et le finch. Je pense pas, j'ai jamais connu c'était quoi finch en français parce que j'en voyais juste. Je pense que j'en voyais quand j'étais en Ontario à un moment donné. Je m'en rappelle plus. Apparemment, en français, c'est un bouvreuil. Dites-moi si j'ai raison ou si j'ai pas raison. Donc, avec la pêche, c'est romance. Le coyote et la datura, la déception. Le porc-épic et l'anémone, limite, cadre. La loutre et, bon, cattail, les feuilles les quenouilles, paix. Oh, il est tellement adorable. Un lynx et un blackthorn, patience. Non, c'est pas une chenille. L'escargot. j'ai vraiment fait un blanc. L'escargot et le huckleberry. J'ai seulement connu ça dans des livres qui venaient des États-Unis, à ce que je sache. Je sais pas s'il y a un... Bon, je suis sûre qu'il y a un mot français pour ça, mais on va le découvrir ensemble. Une érelle. Bon, apparemment, c'est une érelle. Donc, l'escargot et l'érelle. Faire confiance à l'invisible. Bon, c'est pas une couleuvre. Pourquoi je vais toujours dire couleuvre quand c'est pas couleuvre? Ah, tout se mélange. L'anguille et l'iris. Bon, safety, la sécurité. J'espère que vous n'entendez pas mes voisins d'en haut. Si vous l'entendez, désolé.
la truite et lily de la vallée. Je pense que c'est ça en français. Lily de la vallée. Purification. Faucon et chardon. Une persistance avec grâce. Donc, ouais. Persistance avec grâce. L'antilope et le blé. Donc, se soutenir. Le papillon et Snowdrop. Oh, j'adore ce papillon, il est tellement beau, la variété bleue. L'espoir. Le coq et le tournesol, communication. Libellule et la pensée, si je ne me trompe pas, balance. Le cheval et Bluebell. Encore une fois, Bluebell, ça je me rappelle juste parce que j'avais lu un livre de romance en anglais et puis c'était dans un... Tout se passait quelque part au Texas et puis il parlait de Bluebell. Donc, c'est à peu près ma seule référence pour la plante. Une jacinthe des bois. Voilà. Donc, une fortitude modeste. Le bélier et la dahlia, détermination. Et la quail, c'est une caille. Une caille et une groseille, anticipation. Et voilà. Sur ce, nous avons fait le tour des cartes. Encore une fois, désolée pour les mots que j'ai juste pris mot à mot en anglais. Comme j'avais dit, il y a des cas où, bon, il y a des plantes ou des animaux que j'ai vraiment juste appris leur connaissance, soit dans, comme je disais, dans des bouquets anglais ou des émissions ou quand j'ai vraiment parlé plus en anglais. Donc, c'est là que je les ai connus. Comme vous avez vu, bon, je vais les brasser encore une fois. Elles sont quand même très faciles à brasser. Je ne sais pas si j'ai mentionné au sujet du carton des cartes. C'est un finiment, comme vous pouvez voir, qui se tiennent bien. Flexibles, mais pas super flexibles. Et en termes de grandeur, je crois bien qu'elles sont à peu près de la grandeur d'un tarot standard. Ici, j'ai une carte de tarot standard. Ah non, je me suis trompée. Elles sont un petit peu plus larges. Mais pour moi, je ne m'étais même pas rendu compte. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous voyez peut-être 1 centimètre ou presque plus large. Et peut-être un petit peu moins que ça de haut. Mais c'est pas quelque chose d'énorme. Elles se manient bien. Elles sont faciles à manier. Donc, allons avec le guide qui va avec. Comme je dis, il est quand même assez large. Juste à les feuilleter vite, vite, on peut voir que chaque carte, on a une page avec l'art de la carte en noir et blanc. Et, bon, la carte et une définition dessus. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la table des matières. Où est-ce qu'on peut avoir toutes les cartes? Si vous avez remarqué, on a les chiffres romains sur chacune des cartes. Donc, j'espère que vous vous rappelez de l'ordre des chiffres romains. Ici, si je ne me trompe pas, c'est la carte 45 sur l'antilope. Donc, voyons voir si on peut la trouver ici. Non, attendez. Ah, la voilà ici. Donc, on n'a pas nécessairement un numéro de page, mais on a juste les cartes. Chacune des cartes est numéro 1, mais on n'a pas nécessairement la page que ça correspond. Il faut quand même aller feuilleter pour les trouver. Et ensuite, on a comment utiliser les cartes et des étalages, des spreads suggérés. Donc ici, on a une petite introduction sur, bon, comment elle a toujours été fascinée par les animaux. Et puis, bon, comment elle est devenue jardinière. Et, bon, un petit peu son inspiration et tout ça. Ensuite de ça, on a comment utiliser les cartes. C'est très beau, j'adore les petites accroches ici. Donc, bon, certains vont utiliser le guide, certains vont l'éviter. Donc, ici, elle
remarque aussi qu'elle a désigné les cartes d'une manière que la couleur, la texture et le layout offrent des indices sur ce qu'elles veulent dire aussi. Donc, par exemple, vous auriez peut-être remarqué que les cartes avec un fond plus léger ont tendance à être reliées à la créativité, à l'action, tandis que celles avec des fonds plus foncés pointent à des thèmes introspectifs. Donc, peut-être que vous notez des différences entre les cartes chaudes ou au ton chaud ou au ton froid, ou des connexions basées sur la position. Est-ce que la plante en cercle encadre l'animal, ou est-ce que l'animal est en motion, ou est-ce que l'animal est en pause? Donc, des petites choses comme ça, très intéressantes. Ensuite de ça, si on regarde pour les étalages, on a une carte, si on veut faire à chaque jour, par exemple. Passé, présent, futur, donc 3 cartes. On a ici les saisons, 4 cartes. Donc, la saison passée, la saison courante, la prochaine saison et la saison suivante, la prochaine. Et ensuite de ça, si on veut la combiner avec le tarot, on peut avoir un tirage de 6 cartes. Donc, ici, par exemple, ça va être... donc, on tire 3 cartes d'un jeu de tarot qui vont représenter la situation courante, les obstacles et les obstacles auxquels on fait face et le outcome, donc la solution, l'aboutissement. Et ensuite de ça, on va brasser Woodlands et tirer 3 cartes de plus qui vont représenter les outils qu'on peut utiliser pour atteindre l'aboutissement qu'on désire. Voilà. Et ensuite de ça, on s'en va directement aux cartes et leur signification. Donc, moi, je vais aller directement à la carte, je pense, qu'est-ce que j'avais dit? 45? Voilà, 45. Donc, vous voyez ici, on a ça, tout se tient sur une page. Et en plus de ça, on a quelques questions à la fin du paragraphe et des définitions pour si la carte est à l'endroit ou si la carte est à l'envers. Donc, laissez voir si je peux lire ça vite, vite. Donc, les antilopes sont associés avec la communauté. Voyageant en large troupeau, ils travaillent ensemble pour détecter les prédateurs, trouver de la nourriture et s'occuper des jeunes et des vieux. De cette manière, le groupe supporte l'épanouissement de chaque individu. De la même manière, les grains ou les tiges de blé, où est-ce que je suis? Ah oui, sont d'anciens symboles de prospérité. Un grain relativement facile à pousser, rangé, entreposé et à convertir en farine, et une plante de base autour du monde. Le blé est associé de proche à la richesse et l'abondance. Ensemble, l'antilope et le blé nous appellent à nous nourrir et à nous nourrir nous-mêmes et nos communautés. Si la carte est à l'endroit, vous vous sentez accompli, nourri et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en le partageant avec les autres dans le besoin. Investissez dans votre communauté et assurez-vous que vous êtes supporté en temps plus mince, en temps moins abondant. Si la carte est à l'envers, vous sentez peut-être négligé ou mis de côté. Pendant que vous êtes tenté de vous cacher, essayez d'émuler. Essayez de faire comme l'antilope, ramassant son troupeau. Vos amis et vos compagnons peuvent vous aider à vous nourrir, à vous retourner à votre vitalité. Donc, en vous nourrissant, ils vont vous aider à vous retrouver votre vitalité. Et ensuite de ça, la question ou les questions sont qui ou qu'est-ce, qui ou quoi, donc qu'est-ce qui ou qui me nourrit, qui ou quoi me nourrit, et qu'est-ce qui remplit mon pot proverbial.
proverbial. Donc, proverbialement parlant, qu'est-ce qui remplit mon pot ou ma coupe? Donc, comme vous voyez, c'est un langage chaleureux qui est quand même, comme ça dit, ça ouvre à l'introspection, ça ouvre surtout avec les questions euh, en fin de, en fin de paragraphe. Ça peut, des fois, si on fait un petit peu si on fait du journaling, si on fait du journal, et puis on décide d'adopter, de faire une carte par jour, mais les questions qui sont à la fin, c'est définissant des choses sur lesquelles on peut s'attarder, qu'on peut penser et ensuite écrire de quoi dans notre journal ou même quelque chose sur laquelle on peut garder en tête en travers de journée, voir comme, mais c'est vraiment, c'est qu'est-ce qui me nourrit ou c'est quoi ma communauté, qui et quoi fait partie de ma communauté, qu'est-ce qui m'aide à me sentir plus énergétique, plus en vie, c'est quoi qui me nourrit, qui est là pour moi, en fait, en gros, vous voyez? Donc, autrement, vous pouvez voir en quelque sorte pourquoi ce jeu était vraiment populaire côté anglais, parce que c'est l'art, comme je dis, il est super, super, super joli. Les paires faites entre les plantes et les animaux, surtout quand on va les lire, je pense que ce sont des bonnes associations. Et comme elle dit, on peut voir en début de guide, lorsqu'elle dit, bon, si les fonds, les backgrounds sont foncés, peut-être que c'est plus introspectif, versus si les backgrounds sont de couleur plus claire, si ce sont des tons chauds, des tons couleur froide, qu'est-ce que ça peut nous faire? Donc, en lisant le guide, ça donne plus... ça éveille plus l'esprit à l'idée conductrice sur la création de cet oracle. Et définitivement, je vois très bien pourquoi il serait un chou parmi divers YouTubers, tarotubers, ou même parmi les personnes que je connais dans des groupes en ligne. Je les vois tellement. Et quand il y avait eu les nouvelles que son jeu de tarot allait être en publication cette année, vraiment, tout le monde était excité et avait hâte de pouvoir le commander. Si ce n'est pas déjà en précommande, au moins sur Amazon, je suis sûre qu'on peut déjà le prendre en précommande. Et puis, comme j'ai dit, je vais mettre les détails en description de la vidéo. En ce qui est en termes de paire, donc avec quel jeu de tarot est-ce que je l'associerais? Mais il y en a une coupe, je pense, parce que... Oui, bon, je vais les chercher parce que je me dis, ça serait peut-être, bon, si on veut associer un oracle basé sur des animaux avec un tarot basé sur des animaux, peut-être avec plus plantes, peut-être avec personne aussi, si on veut ajouter peut-être un petit peu de personne dans le tirage qu'on fait. Mais je vais sortir quelques tarots auxquels que j'ai pensé et puis on va voir de quoi ça a l'air. OK. Donc, j'en ai deux en particulier que je veux essayer. Le premier, c'est celui-ci. Oups, bon, ça vient de Three Trees Tarot. Ça s'appelle le Oak, Ash and Thorn Tarot. Donc, celui-ci, si vous ne l'avez pas déjà vu, ça fait une couple d'années que c'est sorti. C'est un tarot vraiment, le thème, le monde, c'est la forêt. Bon, je vais m'assurer que je n'ai pas les autres cartes dessus. C'est la forêt, les animaux. Il n'y a personne, il n'y a pas d'humain dedans. Et je pense que ces deux iraient bien ensemble parce que c'est quand même le mélange entre des animaux et des plantes. Donc, déjà là, je vois que ça irait très bien. Et pour moi, d'après moi, le ton des couleurs sont égales. Si je me souviens bien, ces cartes sont sont dessinées majoritairement crayon de bois et je crois que c'est la même chose pour Woodland Warden, si je ne me trompe pas.
s'il n'y a pas des petites touches digitales après le fait. Mais par exemple, Overcoming Obstacles avec les amoureux, donc surmonter les obstacles et les amoureux, c'est quand même une belle paire ensemble comme ça. L'impératrice et donc délimiter ses limites. Et déjà, juste à les regarder, l'espèce de ton chaud, c'est pas... les couleurs sont là, mais c'est pas des couleurs éclatantes. Je dirais, comme par exemple d'été. Si durant l'été, les couleurs sont vraiment éclatantes, sont en pleine face dans les yeux. Ici, c'est un printemps-automne. Si ça a du sens. J'essaie d'expliquer un peu, mais ouais, ça fait printemps-automne. Si ça a du sens. Mais déjà là, j'aime beaucoup ces deux jeux ensemble. Et je pense que peut-être ça va m'encourager à utiliser Oak, Ash and Thorn. Est-ce que je le dis bien? Oak, Ash and Thorn ensemble. Parce que celui-ci, je l'utilise pas beaucoup. Peut-être justement parce qu'il avait besoin d'un oracle. Mais avec ces deux-là, déjà, j'ai l'impression que je trouve plus de messages que si j'utilise juste lui tout seul. Déjà, mais lui, je sais que j'aurais pas de problème à l'utiliser seul, mais accompagné de ce jeu, j'ai l'impression que il y a un plus. Ça le booste. Donc, par exemple, ici, on a la paix et le 3 d'épée. Donc, un 3 d'épée, quand on retire le band-aid, on enlève le band-aid, comme on dit. Bon, il y a quelque chose de déchirant, mais qu'il fallait qu'on fasse, mais on va retrouver la paix. Ou pour trouver la paix, eh bien, faut enlever le band-aid. C'est le temps de dire les vraies choses. Donc, définitivement, je trouve que celles-ci vont bien ensemble. Et juste les regarder ensemble, c'est vraiment... c'est juste... C'est un plaisir pour les yeux. Voilà. C'est un plaisir pour les yeux. Ok, une dernière. Ah, satisfaction et 10 de coupe. Ok, on va sauter là parce que ça, c'est parfait. Ok. Donc, et ensuite de ça, je vais vous montrer le deuxième jeu qui m'a... que j'hypothèse serait bon. Celui-ci, c'est un jeu aussi qui est publié indépendamment. Ça s'appelle Beautiful Beast Tarot. Ça a été créé par Studio Rain. Et ceci, c'est aussi un jeu de tarot qui, le thème, ce sont les animaux. Mais celui-ci, comme vous voyez, le concept, c'est vraiment cool. On ne voit pas les animaux en pleine face, mais c'est vraiment juste un gros plan, ou même un macro plan. De la peau, de l'aile, des griffes. Donc, je pense que ça serait intéressant d'avoir les deux ensemble. Et je pense bien que j'aime bien cette paire. Donc ici, je pense que ce sont des écales. Je pense que c'est la carapace d'une tortue, peut-être. Et bon, c'est l'ermite avec une ingénuité créative. Ou sinon, la préparation de l'écureuil, bon, à cause du page de bâton, qui, je pense, est la peau d'un poisson. Donc, se préparer, peut-être qu'on va recevoir un message ou qu'on va commencer à se préparer pour un petit projet créatif qui va être sur le point, qui va nous atterrir, qui est sur le point de naître ou quelque chose comme ça là. Nouvelles opportunités pour un 9 de coupe. Donc, nouvelle opportunité pour peut-être avoir nos souhaits exaucés, d'être là. Le leadership. Ici, je pense que c'est la peau d'un papillon ou un gros plan d'un aile de papillon, je devrais dire. Mais j'aime bien ces deux-là ensemble. Oui.
Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et s'il y aurait d'autres jeux de tarot ou même un autre oracle avec lequel vous le avec lequel vous aimeriez bien le jumeler, laissez-moi savoir. Je suis curieuse de voir c'est quoi vos opinions. Et puis, oui, dites-moi ça. Donc, on va arranger le tout. Et sur ce, qu'est-ce que je pense de cet oracle? Mais je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Je l'avais acheté, je dois dire, ça fait un petit bout. Ça fait depuis l'année dernière au moins. C'est juste que, bon, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. En gros, je l'avais eu, mais après ça, bon, la vie, les choses que je devais m'occuper, ça a juste fait que j'ai pas eu la chance et aussi la motivation de l'ouvrir et de l'utiliser comme j'aurais voulu juste à cause de choses qui s'étaient passées. Mais bon, il est sorti. Et même si... Oh, ils ont pratiquement la même position. Même si... comme plusieurs YouTubeurs ont mentionné, pour eux, ça fait très automne. Ou peut-être s'ils veulent faire des introspections personnelles plus qu'autre chose. Mais je l'utiliserai quand même dans d'autres saisons. Ça n'a pas besoin d'être juste durant l'automne. Bon, c'est la même chose pour tous les jeux en général, que ce soit un oracle ou un tarot, peu importe. C'est pas obligé d'être restreint seulement à une saison. Mais je vois définitivement pourquoi ça fait très automne. Peut-être, ou durant des périodes où c'est peut-être qu'il n'y a pas autant de mouvement. On est plus subtil. Peut-être si on veut avoir un message un peu plus subtil, un petit peu plus réconfortant, un peu plus en douceur. Je verrais ça aussi. Mais avec le guide aussi, je trouve qu'il a été bien écrit, bien expliqué. Et les questions en fin de paragraphe, en fin de petites définitions qui nous aident à nous remuer les méninges ou nous faire penser à d'autres perspectives que peut-être nous échapperaient la première fois qu'on les voit. Mais autrement, je trouve que vraiment c'est un bon jeu. Est-ce que ça me tente d'aller chercher le tarot? Oui et non, mais juste parce que j'ai pas vu toutes les cartes. Donc, probablement, qu'est-ce qui va se passer ou comment moi je vais procéder, c'est que je vais attendre la sortie du tarot. Je vais peut-être regarder des vidéos, des reviews d'une couple de personnes, une, deux, trois fois, peu importe. Ça m'arrive de regarder des vidéos de reviews d'une couple de fois. Et puis, je vais me décider si, si je voudrais avoir le jeu de tarot, parce que c'est sûr, le tarot va bien aller avec son oracle, vu qu'il est fait par la même personne. Mais je ne sais pas si ça va être un oui automatique pour moi. Mais il y a quand même des chances parce que j'ai quand même une couple de jeux de tarot que j'ai plusieurs tarots faits par le même auteur ou créatrice dans ma collection. Donc, ça ne m'étonnerait pas si je finis par le prendre plus tard. Peut-être pas nécessairement à sa sortie. Mon seul petit moins, c'est que j'avais une couple de cartes qui étaient graffinées dès la sortie de la boîte. Tiens, je l'ai trouvé celle-là. Comme ici, j'avais le revêtement à sauter. Je ne sais pas trop comment, surtout que c'était dans la boîte. Je ne l'ai pas ouverte jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Je pense pas que je vais nécessairement le remarquer, puisque c'est le devant. Je pense que ça m'embêterait plus si c'était le devant qui était abîmé que le derrière. Donc, sur ce, laissez-moi savoir ce que vous pensez de cet oracle Woodland Wardens, un jeu de 52 cartes. Si jamais il y a la version française, d'ici le temps que je publie la vidéo, ou si c'est déjà là et c'est moi qui l'a manqué, je vais ajouter les informations pour que vous puissiez vous l'acheter en français. Sinon, je vais ajouter les liens pour que vous pouvez vous l'acheter, que ce soit sur Amazon ou votre librairie, peu importe où est-ce que vous êtes, ou que vous préférez acheter. Que ce soit leslibraires.ca, peu importe. Là. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder avec moi.
les cartes, cet unboxing et les jumelages que j'ai fait avec les tarots. Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, oui, d'autres suggestions de jumelage avec cet oracle, laissez-moi savoir dans la boîte de commentaires en bas là. Et merci et à la prochaine tout le monde. Bye bye!